Ce Shabbat qui est passé, j'étais à Ranana et j'ai parlé avec un ami à moi dont le fils est combattant dans une unité d'élite en plein Gaza. Il m'a raconté 2 histoires que son fils lui a racontées. Sur toutes les histoires que son fils lui a racontées, il m'en a raconté 2. J'aimerais les partager avec vous aujourd'hui, mes amis. Il y a environ 2 semaines, l'unité de son fils, elle doit se faire livrer des munitions, d'accord ? Et le blindé qui est chargé de leur livrer des munitions, il se trompe d'endroit et il les dépose à 200 mètres de l'endroit où elle se trouve l'unité. Le commandement du fils de mon ami le choisit lui et un autre pour aller récupérer des munitions et les ramener. Le truc, c'est qu'ils doivent courir 200 mètres, d'accord, aller-retour à découvert. Donc ça veut dire avec le risque de se faire tirer dessus chaque seconde. Ils vont récupérer les munitions, ils reviennent. Sur le retour, ils se font tirer dessus. Les 2, ils se jettent à plat ventre. Ils essayent de voir d'où viennent les tirs. Les balles, elles passent au-dessus de leur tête. Et là, ils ne l'avaient pas vu, mais derrière eux, il y avait un tank qui était positionné. Boum! Il envoie un coup de canon en direction des tirs. Il détruit la maison d'où les terroristes étaient en train de tirer. Merci Hachem. Deuxième histoire. Donc le fils de mon ami et son unité, ils sont dans une maison en train de la nettoyer. D'accord ? Ils vérifient qu'il n'y a pas de terroristes, ils vérifient qu'il n'y a pas de mine, et ils vérifient qu'il n'y a pas de tunnel dans cette maison. Tout à coup, il y a un des soldats qui est dans la maison, il voit dans la maison d'en face une tête sortir d'une fenêtre. Et elle re-rentre. Vite, il prévient le sniper de l'unité, il se met en position. Le temps qu'il se mette en position pour tirer sur le terroriste qui est en face, le terroriste, il a un lance-roquette sur son épaule. D'accord ? Quelques secondes avant qu'il tire sa roquette, Ishtabar Shemo Lahad, le sniper, il arrive à les tirer dessus, il abat sur place. Mes amis, je vous pose une question. Qui a positionné ce tank derrière ces 2 soldats au moment où on leur tirait dessus? Qui a permis à ce tank de tuer les terroristes qui tiraient sur nos soldats? Qui a ouvert les yeux de ce soldat pour voir le terroriste qui est juste en face avec un lance-roquette à quelques secondes de se faire tirer dessus? C'est toi. Avec le Tehillim que tu as lu tout à l'heure, tu as fait ça. Avec la prière que tu as fait de tout ton cœur ce matin, c'est toi qui as fait ça. Mes amis, c'est nous. C'est nous avec nos prières. En koro ela bepiv. Elle nous dit la Torah, la force du juif, elle est dans sa bouche, bepiv, dans notre prière, dans nos Tehillim. Notre force, mes amis, elle est dans nos prières. On ne doit pas oublier notre mission principale. Notre mission principale, ces jours-ci, on est tous en train de se renforcer. Mais notre mission principale, prier. Ishmaël, mes amis, en hébreu, ça veut dire Ishmaël, Hachem, il va entendre. Il va entendre quoi, Hachem? On l'a déjà dit, mais il faut répéter ça. Qu'est-ce qu'il va entendre, Hachem? Hachem, il va entendre nos prières. La chose principale qu'on doit faire depuis le 7 octobre, mes amis, à part tout ce qu'on fait pour se renforcer, qui est extraordinaire, c'est lever les yeux vers Hachem. Plus on va prier, et moins de force il aura Ishmaël, et plus ils auront de force nos soldats, et plus on se rapprochera de la Géoula. Mais tout dépend de notre filote, tout dépend de nos prières. Mes amis, ces 2 histoires que je viens de vous raconter, il faut savoir que c'est le quotidien de nos soldats à Gaza depuis 3 semaines. Tous les jours, il y a des dizaines de miracles. Et parfois même les soldats, ils ne les voient pas, ces miracles. Mais d'où ils viennent ces miracles? Mais c'est nous, nos prières, nos Tehillim. Alors, mes amis, on doit se renforcer aujourd'hui. On doit se renforcer, on doit renforcer nos prières. On doit renforcer nos Tehillim. Tous les jours se répéter, notre force, elle est dans notre bouche. Mes amis, chaque Tehillim, il compte. Alors oui, c'est vrai, ça fait 1 mois et demi qu'on est rentré dans cette guerre, on a moins de force, moins d'énergie qu'au début, c'est vrai. Mais il faut se renforcer, mes amis. On doit rien lâcher. Chaque prière, elle compte, chaque prière, elle a son poids, chaque prière, elle protège un soldat. Avec nos prières, Bezrat Hashem, on peut faire en sorte que nos soldats ne tombent pas sur le front. C'est notre émouna, ça. Mes amis, on lâche rien. Qu'on entende Bezrat Hashem des bonnes nouvelles. Amen.